Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité ce soir. L'inquiétude chez les éleveurs de volailles de la région centre. 2 millions de poulets sont menacés de famine, ceux qui dépendent du groupe Doux en redressement judiciaire. L'approvisionnement en matières premières s'avère difficile. Les législatives et la mobilisation à droite. Hier soir, un banquet républicain était organisé à Saint-Cyr. Soutien pour Philippe Briand, mais aussi pour Guillaume Pelletier et Claude Greff, que nous recevons en invité ce soir. Enfin, une exposition au Château de Tours, l'Algérie de la fin de la colonisation en photo par Pierre Bourdieu, le sociologue. Ces clichés sont montrés au public jusqu'à début novembre. On ouvre donc ce journal avec l'inquiétude chez les éleveurs de volailles qui dépendent du groupe Doux. Le leader européen avicole est en redressement judiciaire. Une centaine d'élevages de la région centre qui dépendent d'un site dans le Cher sont menacés, soit 2 millions de poulets. Il y a des difficultés d'approvisionnement. Romain Delville. C'est un cri d'alarme que pousse le CRIAVI, le comité régional interprofessionnel de l'aviculture. 2 millions de volailles sont menacées de famine depuis le placement en redressement judiciaire du groupe Doux, une situation qui forcément inquiète les éleveurs. Ils sont toujours en attente d'un certain nombre de réponses à leurs questions et notamment quels sont les points de blocage. Aujourd'hui, l'aliment manque, ils sont livrés au coup par coup. Heureusement, là, on a eu cette confirmation qu'ils vont pouvoir assurer leur week-end de façon sereine, mais 2 jours ne suffisent pas. Que va-t-il se passer la semaine prochaine ? La semaine prochaine et les semaines qui suivent. La filière avicole ne peut supporter l'approvisionnement au goutte à goutte de ces animaux. Il est vraiment indispensable qu'on retrouve un rythme de fonctionnement indispensable et incontournable pour ce type d'activité. On est dans l'élevage et on ne peut pas attendre et on ne peut pas mettre de côté une activité d'élevage pendant 10 jours en attendant que les uns et les autres aient des garanties de paiement. Les silos ont été approvisionnés en fin de semaine, mais qu'en sera-t-il pour les semaines à venir ? L'élevage avicole en région centre en dépend. La politique est J-2 avant le deuxième tour des législatives, un scrutin qui devrait confirmer l'avancée de la gauche. Les candidats de droite mobilisent donc leur électorat jusqu'à la dernière minute. Hier soir, Philippe Briand, candidat sur la 5e circonscription d'Indre-et-Loire, organisait un banquet républicain en compagnie de Claude Greff et Guillaume Pelletier. Le reportage de Gaël Poulain. Un banquet républicain façon UMP, c'est d'abord des militants venus de différents points de la 5e circonscription soutenir leur candidat Philippe Briand. Objectif de la soirée, se rencontrer, échanger et se remercier. Tout cela bien sûr sans oublier de regarder le film de campagne et sans se priver de quelques petites remarques. J'ai contre moi quelqu'un dont on ne peut pas supposer qu'elle ait été tendrement élevée comme ça en la voyant. Car même si l'heure est à ce que l'on pourrait appeler une partie de campagne, les discours politiques ne sont jamais loin. Dans les esprits trottent les résultats du premier tour. Claude Roiron, l'adversaire du Parti socialiste, a recueilli 35,36% des voix dimanche dernier, contre 40,20% pour Philippe Briand. À la veille du second tour, le candidat reste donc prudent. Vous savez, il ne faut jamais être présomptueux dans une élection. On ne sait jamais ce qui peut en ressortir. Plutôt favorablement, je pense que le score est plutôt de notre côté, mais à condition que tout le monde se mobilise. Pas qu'on se dise c'est fait, c'est gagné, parce que dans ces cas-là, on est sûr de perdre l'élection. Du côté des quelques 500 sympathisants réunis pour dîner, en revanche, on a très peu de doutes sur l'issue du scrutin. En tout cas, on veut y croire. Je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. Ce que je voudrais, c'est que mon candidat passe, et il va passer. Certains. Ben, Paris. Je suis très optimiste quand même, parce que je sens quand même qu'il y a un petit élan. Et alors que Claude Greff revient de son dernier meeting de campagne à Nazelles-Négron, les candidats de la droite s'offrent une photo de famille, un bain de foule et à l'ancienne secrétaire d'État de réveiller l'Assemblée. Le 17 juin, la France doit gagner, la France de la droite doit gagner contre le Dallas qu'on voit aujourd'hui, contre tout ce qui nous est proposé dans le gouvernement. Une rapide prise de parole destinée, s'il en était besoin, à convaincre les personnes présentes que la victoire était à portée de main. Rendez-vous pour le verdict dimanche prochain.
Et dans le cadre de ce second tour, le MoDem a bien du mal à se positionner. Pierre Commandeur, le président du MoDem d'Indre-et-Loire, appelle à voter socialiste. Laurent Baumel, par exemple, sur la 4e circonscription. Mais le candidat local du MoDem, Philippe Oliveira, lui soutiendrait plutôt Hervé Novelli, le candidat de l'UMP, le seul qui l'a appelé le soir du premier tour. Il indique également avoir constaté des attitudes peu républicaines du côté socialiste. Et du côté du PS, justement, on recevait aujourd'hui Harlem Désir pour un meeting, notamment ce soir, à Jouer les Tours. Le bac, début des épreuves lundi avec la philo en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Ils seront près de 9000 candidats à passer les épreuves. Le plus âgé a 72 ans, il habite le Loir-et-Cher, et le plus jeune, ou plutôt la plus jeune, est une fille de Chinon. Elle a 15 ans et elle est très confiante. Mickaël Briffaut l'a rencontrée. Marie Auxence révise le bac tranquillement dans sa chambre du haut de ses 15 ans. Elle est au lycée public et cette jeune élève de 15 ans a sauté 2 classes, la grande section et la 5e. Et malgré son jeune âge, elle est mature et confiante. Cette amatrice de sciences revoit l'histoire géo, la matière qu'elle affectionne le moins, de quoi se donner bonne conscience. Le bac blanc, ça s'est très bien passé. On a fait les résultats, on a calculé la mention qu'on aurait au bac si on avait eu les notes du bac blanc, et j'ai eu la mention très bien et j'avais pas révisé. Donc j'y vais plutôt sereinement. Je suis pas du tout stressée, je vais y aller comme une épreuve normale, comme un gros contrôle de fin d'année, mais pas plus que ça. Une fois le bac en poche, Marie Auxence est sélectionnée pour intégrer une classe prépa scientifique sur Paris. Et si l'épreuve qui débute lundi ne stresse pas la maman non plus, ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'elle va quitter le foyer si jeune. Je sais que ça va être un vide à la maison de ne plus l'avoir à la maison, mais ça, je pense que c'est comme tous les départs. Visiblement, il y a du travail en prépa le soir. Ça veut dire qu'ils peuvent travailler dans l'établissement jusqu'à 22 h. Et bien sûr que je serais inquiète de la savoir dans le métro pour rentrer, même si c'est direct pour rentrer, de la savoir dans le métro à 22 h à 15 ans, ça c'est pas quelque chose qui me réjouirait. Marie Auxence n'est pas encore certaine de ses choix professionnels. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle souhaite profiter de ces 2 années d'avance pour partir à l'étranger. Son objectif, perfectionner son anglais et son espagnol. Elle envisage également d'intégrer Polytechnique, Sciences Politiques et même l'ENA. Et elle se verrait bien, pourquoi pas, future femme politique. Le quinquagénaire disparu depuis lundi après avoir quitté son domicile de La Chapelle-sur-Loire a été retrouvé mort à Saint-Patrice en Indre-et-Loire. Ce sont les agents des espaces verts du Conseil général qui l'ont retrouvé en contrebas de la route départementale 952. L'homme a fait une sortie de route, peut-être à cause d'un malaise, et a fini sa course contre un arbre. La voiture était cachée par la végétation. Toujours en bref, plusieurs communes d'Indre-et-Loire se sont vues reconnaître l'état de catastrophe naturelle qui va permettre l'ouverture des indemnisations. Èvre, Locher-sur-Indrois, Montrésor, Saint-Quentin-sur-Indrois, Ville-d'Aumont et Villenoin-Coulanger pour des inondations et coulées de boue en juin et décembre 2011. La grève continue chez Fil Bleu demain, conséquence de nouvelles perturbations sur le réseau entre 7 h et 9 h, entre 16h30 et 18h30, ainsi que de 21 à 22 h. Il y a de fortes chances pour que la grève soit reconduite lundi, mais je vous rappelle que pour ceux qui passent le bac, tous les centres d'examen seront desservis. Pour connaître les lignes et les horaires, le site internet filbleu.fr, rubrique à la une. La piscine Gilbert Bozon fermée pour une durée d'1 an pour cause de travaux. Fermeture effective à partir de ce jour. La toiture, les vestiaires et le hall d'accueil vont être refaits. Un chantier majeur de 6 millions d'euros. La piscine avait ouvert ses portes en 1972. La réouverture au public est prévue pour septembre 2013. À l'occasion des 50 ans des accords d'Évian, le château de Tours et le Jeu de Paume organisent une exposition jusqu'au mois de novembre. Un regard sur l'Algérie à travers des photographies du sociologue Pierre Bourdieu. Des clichés pris entre 1958 et 1961 dans le contexte de la fin de la colonisation. Jérôme Alain. 150 photos noir et blanc pour une exposition unique, signée Pierre Bourdieu. Le sociologue français part en Algérie une première fois en 1955 en tant qu'appelé du contingent et sera ensuite enseignant à la faculté des lettres d'Alger de 1958 à 1961. C'est à ce moment-là qu'il se sert de la photographie comme véritable observatoire sociologique d'une population. C'est un regard très affectif, un regard d'un jeune ethnologue, sociologue qui veut faire un travail qui
témoigne une expérience qui pour lui était bouleversante, qui a marqué toute sa vie. Son témoignage est très fort. Il a passé en tout 5 ans, après encore 2 retours, 3 retours, et qui a trouvé en Algérie une sorte, comme il dit, un laboratoire sociologique gigantesque, avec des contradictions terribles, des formes de violence qui le révoltaient. Et il a utilisé cet élan, cet engagement, pour faire de lui un grand bonhomme en sciences sociales. Adversaire résolu du colonialisme français et de l'oppression militaire, Pierre Bourdieu va se poser en véritable témoin d'un pays en pleine mutation. L'exposition s'articule autour de 7 séquences, notamment à travers un regard sur les paysans déracinés, l'habitat, l'économie de la misère ou la ville de Blida, située à quelques kilomètres au sud d'Alger. Il utilise la photographie comme un sort de document pour son travail de sociologue, comme un sort de mise en regard différente que l'œil naturel, je dirais, et aussi comme une façon aussi d'approfondir dans ses études et ses regards vers la société algérienne. L'exposition organisée et produite par la revue Caméra Austria, la Fondation Bourdieu et en collaboration avec le Jeu de Paume et la ville de Tours s'installe au château jusqu'au 4 novembre. Un conseil, les 150 clichés méritent de s'y attarder. Avant de refermer cette édition, je vous informe que les fêtes musicales de Touraine débutent ce soir à la Grange de Mellet, c'est à Parcé-Mellet, dans le nord de l'agglomération Tourangelle. De la musique classique jusqu'au 24 juin prochain, dans un lieu prestigieux et en même temps très simple. On va y jouer du Chopin, du Beethoven, du Bizet, du Offenbach, du Schubert ou encore du Tchaïkovski. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie de Claude Greff. Restez avec nous.